إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans la lecture des conseils que Cheikh Al-Aslan Hafidahullah Ta'ala a cités au sujet du comportement de l'étudiant en sciences, au sujet du comportement qui concerne particulièrement l'étudiant en sciences. Et on va parler durant ce cours de l'importance de libérer son temps, et de s'écarter de toute préoccupation qui pourrait être un obstacle quant à l'atteinte de la science que la personne recherche dans sa demande de science. Et le Cheikh a appelé le titre au sujet de ce deuxième point qu'il a mentionné, Tafrighul qalbi lil ilm, le fait de libérer le cœur pour la science. On va parler de ce terme al-ala'iq, ce qui évolue à travers ce terme. Donc le fait de couper toute chose de laquelle la personne serait attachée, qui pourrait être un obstacle quant à l'atteinte de cette science qu'il rechercherait. Et le fait de s'écarter ce qu'on appelle al-awa'id. Il a commencé sa parole en citant, en disant au sujet de al-awa'id, as-sukun ila ad-da'ati wal-raha. وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع بل هي عندهم أعظم من الشرع. Donc al-awaid, ce qui veut à travers le terme al-awaid, on va citer trois termes, al-awaid, al-awaiq et al-alaiq. Ce premier terme, al-awaid, fait référence au fait que la personne est poussée vers le repos, vers le fait, vers ce dont elle a l'habitude, comme préoccupation qui a pour conséquence le fait de lui faire perdre du temps, comme repos et autres, et ces habitudes qui sont considérées pour les personnes, comme le rappelle Cheikh, qui ont un rang, tel le rang de la législation qui est suivie, mais plutôt qui sont plus immenses auprès d'eux que la législation, wal'iyadhu billah. Puis il a parlé du terme, il a cité le terme al-awa'iq, et il dit hiya anwa' al-mukhalafat ظاهرها وباطنها. Donc c'est différentes catégories de ce qui va contredire la législation, qu'elle soit apparente ou qu'elle soit cachée. فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله. Donc pour conséquence le fait de faire obstacle au cœur dans son parcours, dans ce cheminement vers Allah Azza wa Jal. وتقطع عليه طريقه. Et pour conséquence le fait de lui couper son chemin. وهي ثلاثة أمور شرك وبدعة ومعصية. Elles sont de trois catégories. Ce qui concerne l'association al-shirk, ce qui concerne l'innovation al-bid'a, et ce qui concerne la désobéissance al-ma'asiyah. فقال الشيخ فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد وعائق البدعة بتحقيق السنة وعائق المعصية بتصحيح التوبة. Et voilà que ce qui va faire obstacle dans ce qui concerne l'association à la personne, l'association de la personne à Allah tabarak wa ta'ala, le shirk, voilà que cet obstacle entre lui et l'atteinte de la science va cesser par le fait de concrétiser le tawhid. Et al-a'iq, cet obstacle relatif à l'innovation, va cesser par le fait de concrétiser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est relatif à la désobéissance va cesser avec un repentir sincère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-awa'iq. La troisième catégorie que Cheikh a citée, c'est ce qu'on appelle al-alaiq. فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
من ملاذ الدنيا وشهواتها. Cheikh a rappelé qu'il s'agit de, au sujet de l'alaïq, que c'est tout ce dont la personne, c'est ce au sujet de quoi la personne est attachée en dehors d'Allah, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les délices de la vie de ce bas monde, parmi les passions, parmi ce qu'il désire. Et il a cité également wa suhbatin nas wa ta'alluqi bihi, mais le fait de côtoyer les gens, et le fait d'être attaché aux gens. Il a cité une parole par la suite d'Ibn al-Qayyim, une parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Parmi ce qu'Ibn al-Qayyim a cité, il a dit al-ilmu sana'atul qalbi wa shughluhu. فما لم يتفرغ لصناعته وشغله لم ينلها وله وجهة واحدة فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم. Dans le sens de la parole d'Ibn al-Qayyim, il rappelle que la science doit être la préoccupation du cœur. Ainsi, quiconque ne s'adonne pas de manière complète et ne se préoccupe pas de manière complète quant à cette science, il ne l'atteint pas. Et cette préoccupation et cette direction est une direction unique. Ainsi, lorsque la préoccupation de la personne est dirigée vers les délices, les plaisirs et les passions, voilà que sa préoccupation est détournée de la préoccupation de la science. وما لم تغرب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه وشهوته أو شهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. Puis il nous rappelle, il nous dit, et celui dont la préoccupation pour la science n'est pas plus importante, dans le délice, dans le désir et le délice pour la science n'est pas plus important, et ne prend pas le dessus sur les délices de la vie de ce bas monde, les délices du corps, les délices des passions, voilà qu'il n'atteint pas et il n'atteindra jamais le degré de la science. Ça, c'est parmi ce qu'Ibn al-Qayyim a cité. Dans la suite de sa parole, la suite de la parole d'Ibn al-Qayyim, écoute bien cette parole. Il dit وَلَذَّةُ الْعِلْمِ لَذَّةٌ عَقْلِيَّةٌ وَرُوحَانِيَّةٌ مِنْ جِنْسِ لَذَّةِ الْمَلَائِكَةِ. Le délice de la science, le délice que la personne ressent à travers la science, est un délice qui est en relation avec l'intelligence, avec son âme, de la même espèce que le délice des anges, c'est-à-dire le délice dont profitent les anges. وَلَذَّةُ شَهَوَاتِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالنِّكَاحِ لَذَّةٌ حَيَوَانِيَّةٌ يُشَارِكُ الْإِنسَانَ فِيهَا الْحَيَوَانِ. Quant au délice de la nourriture et de la boisson et du mariage, qui fait partie bien évidemment des délices de la vie de ce bas monde, des délices dont jouit la personne. Il s'agit d'un délice qui est animalier, bestial. C'est-à-dire que s'associe à l'homme dans ce délice-là l'animal. On voit déjà la différence entre ces deux catégories de délices. Puis il dit par la suite, c'est pour ça que quand tu lis les paroles d'Ibn al-Qayyim, de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahumallah, et d'autres parmi les gens de science, parmi ceux qui ont précédé, tu profites de bénéfices qui sont immensément bénéfiques. Il dit par la suite, وَلَذَّةُ الشَّرِّ وَالظُّلْمِ وَالْفَسَادِ وَالْعُلُوِّ فِي الْأَرْضِ شَيْطَانِيَّةٌ يُشَارِكُ صَاحِبَهَا فِيهَا إِبْلِيسُ وَجُنُودُهُ. Quant au délice, quant à celui qui prouve du délice, quant au fait de faire le mal, quant au fait d'être injuste, quant au fait de semer la corruption, quant au fait d'être élevé sur la terre, c'est un délice shaytaniyya. C'est-à-dire que s'associe avec celui qui a ce délice-là, dans ce délice-là, shaytan et ses armées, wal'iyad billah. Et parmi ce qu'Ibn al-Qayyim a cité, ça c'est une parole qui est extraite de son livre Miftah Dar al-Sa'ada, قال فإن هذا من لذة العلم ولذة الإيمان بالله ومحبته والإقبال عليه والتنعم بذكره فهذه هي اللذة الحقيقية. Qu'en est-il, donc il a cité d'autres paroles et il dit par la suite, qu'en est-il de ce délice, donc de ce qu'il a cité précédemment par rapport au délice de la science, au délice de la foi en Allah, de l'amour d'Allah, du fait de se diriger vers Allah tabaraka wa ta'ala et du fait de profiter de ces délices par le fait de l'évoquer et de le citer subhanahu wa ta'ala. Tel est le véritable délice, comme il l'a appelé al-ladhatul haqiqiyya. Par la suite, Cheikh Raslan nous rappelle, il nous dit وَيَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ قَطْعُ الْعَلَائِقِ الشَّاغِلَةِ فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. Il incombe ainsi à l'étudiant en sciences
de couper toutes ces préoccupations qui vont le préoccuper quant à donc l'atteinte de la science. Certes, la préoccupation et l'idée, lorsqu'elle est divisée en plusieurs parties, voilà, qu'elle est déficiente quand on fait d'atteindre ce qui est voulu véritablement par les choses. Puis il nous dit, حفظه الله تعالى, وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء. فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد الأربعين. Puis Cheikh Raslan nous rappelle et nous dit que les salaf salih préféraient la science sur toute autre chose. Et il a été rapporté que l'imam Ahmed ne s'est pas marié si ce n'est après qu'il ait dépassé l'âge de 40 ans. Pourquoi Cheikh nous rappelle ceci? Afin de nous montrer que l'imam Ahmed était tellement préoccupé par la science, il préférait tellement la science sur toute autre chose qu'il ne s'est pas marié si ce n'est après l'âge de 40 ans. Donc, il nous incombe de faire les comptes de nos propres personnes avant qu'on soit jugé par Allah tabaraka wa ta'ala. Quel degré à l'amour que tu as pour la science, l'amour que tu as pour le fait d'atteindre la science, et quelle que soit la science que nous atteignons, ce n'est qu'une petite partie de la science. Quoi qu'il arrive, quel est le degré de ton amour pour cette science, de ton amour pour l'acquisition de cette science, par rapport à l'ensemble des autres désirs de ton quotidien? Parmi ce que Cheikh a cité, Cheikh Raslan a cité, il cite sa parole, dit روى ابن وهب عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. La parole qui a été rapportée par Ibn Wahb, j'ai de l'imam Malik رحمه الله تعالى. Il a dit dans le sens de sa parole, personne n'atteindra de cette science jusqu'à ce qu'il le veuille. Personne n'atteindra de cette science ce qu'il veut atteindre de cette science, plutôt jusqu'à ce qu'il soit touché par la pauvreté et jusqu'à ce qu'il préfère cette science sur toute autre chose. Jusqu'à ce qu'il préfère cette science sur toute autre chose. Parmi ce que Cheikh a cité dans ce chapitre, قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قول البخاري باب حفظ العلم لم يذكر في الباب شيئا عن غير أبي هريرة وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث. قال الشافعي أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصري وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أكثر أبو هريرة أي من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cheikh Raslan nous rappelle la parole d'Al-Hafiz, c'est-à-dire d'Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Aussi de la parole de l'imam Bukhari, dans son chapitre, Hifz al-ilm, bab Hifz al-ilm, le chapitre au sujet de la mémorisation de la science. Il n'a pas cité d'autres paroles que ce qui a été rapporté par Abu Huraira dans ce chapitre. Et ceci car, comme il nous rappelle, Abu Huraira est le compagnon qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il y a un tanbih qu'il est comme de rappeler. Le fait qu'Abu Huraira est le compagnon qui a rapporté le plus de hadiths de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci ne signifie pas qu'il était le plus savant de la sunna. Comme le rappelle Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, entre autres, il nous rappelle que, bien évidemment, Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma, et d'autres parmi les compagnons étaient préoccupés par d'autres affaires, pour ils n'ont pas rapporté plus de hadiths que ceux qu'ils n'ont rapporté. Mais ici, ça montre sans aucun doute le mérite immense d'Abu Huraira. Et dans ce chapitre, l'imam al-Bukhari n'a pas cité d'autres paroles qui ont été rapportées d'autres que Abu Huraira. Et ce, car il est celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam al-Shafi'i a dit Abu Huraira est celui qui a mémorisé le plus de hadiths à son époque, ou celui qui a rapporté le plus de hadiths. Et Ibn Omar, radiallahu anhuma, lorsqu'il invoquait Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il fasse miséricorde à Abu Huraira durant sa janaza, la janaza d'Abu Huraira, voilà qu'il disait, il a dit كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Il a mémorisé
pour les musulmans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال الشيخ وأبو هريرة رضي الله عنه أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحديثه مع كونه قصير مدة صحبته له فالمشهور أنه أسلم سنة 7 من الهجرة بين الحديبية وخيبر وكان عمره حينئذ نحو من 30 سنة ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة حتى توفي صلى الله عليه وسلم. Cheikh Raslan nous rappelle que Abu Huraira est celui qui a donc rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des enseignements à obtenir avec ce que Cheikh a cité juste après. Il a dit malgré le fait qu'il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant une courte période. Il a été rapporté, parmi ce qui est connu, c'est le fait que Abu Huraira est rentré en islam durant la 7e année de l'Hijra. C'est-à-dire qu'il n'a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que quelques années, que peu d'années. Il a été dit qu'il est rentré dans la religion de l'islam entre Al-Hudaybiyah, ce qui est connu à travers le pacte d'Al-Hudaybiyah, et Khaybar, ce qui fait référence à la bataille de Khaybar. Et un autre enseignement à obtenir d'après ce que Cheikh a cité, il a dit alors qu'il avait autour de 30 ans, alors qu'il avait l'âge de 30 ans. Beaucoup de personnes se posent la question alors qu'ils demandent la science. Il se dit, et si j'avais pu faire tel et tel effort alors que j'étais jeune, à mon plus jeune âge. Ici, on remarque qu'Abu Huraira n'a vécu en tant que musulman, après être rentré dans la religion de l'islam, que peu d'années avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on connaît bien évidemment le mérite des compagnons de manière générale. En plus de ça, il est rentré dans la religion de l'islam alors qu'il avait aux alentours de 30 ans. Et malgré ceci, il est celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on ne cesse de citer son nom lorsqu'on cite le hadith an Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci prouve son mérite immense, le mérite immense de Abu Hurayra. Et comme Cheikh rappelle, voilà qu'il est resté de manière totale, il a côtoyé de manière complète le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décède. ومع قصر مدة الصحبة هذه فهو رضي الله عنه أحفظ الأصحاب للحديث وأكثرهم رواية له وذلك لإخلاصه للعلم وحث علائق الدنيا وتفريغ القلب من الشواغل والمطامع والهموم. Puis Cheikh nous rappelle, nous dit, malgré cette courte période durant laquelle il a été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a rapporté le plus de hadiths de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci à cause de sa sincérité, al-ikhlas, dont on a parlé précédemment, et on a insisté sur al-ikhlas. On a rappelé que l'acte n'est pas valable pour la personne que lorsque l'acte remplit ces deux conditions, al-ikhlas ou al-mutaba'a. Puis Cheikh nous rappelle, nous dit ceci à cause de la sincérité dont il a fait preuve pour la science, et à cause du fait qu'il a coupé toute préoccupation parmi la vie de ce bas monde. Et il est là, shahid, la preuve, ce que l'on cite durant ce cours. Le fait de couper toute préoccupation qui pourrait être un obstacle quant à ce que tu puisses acquérir cette science que tu recherches, et également de par le fait qu'il a libéré son cœur de toute préoccupation et de tout désir, de tout ce qui pourrait le préoccuper. Puis Cheikh Raslan a cité une parole d'Ibn Jama'a, rahimahullah ta'ala, de son livre Tadhkirat al-Sami' wal-Mutakallim. On a parlé de ce livre précédemment. C'est un livre qu'il incombe à l'étudiant en sciences d'étudier notamment en ce qui concerne le comportement de l'étudiant et de l'enseignant. Dans ce livre Tadhkirat al-Sami' wal-Mutakallim. Parmi ce qu'il a cité, il a dit rahimahullah ta'ala على طالب العلم أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل ولا يغتر بخضع التصويف والتأميل فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض منها. Il a dit parmi ce qu'il a cité, il incombe à l'étudiant en sciences de se précipiter dès son plus jeune âge et d'exploiter les temps dès son plus jeune âge afin d'atteindre la science. Et le fait qu'il ne soit pas trompé par la tromperie de remettre à plus tard at-taswif. Le fait de dire, je ferai demain, Inch'Allah, j'ai le temps de faire ceci et cela. Et il nous dit, certes, toute heure, tout temps, tout moment qui passe de sa vie est irremplaçable, n'a pas de remplacement. Allahu Akbar. C'est-à-dire que chaque temps qui passe de sa vie ne reviendra pas. C'est un temps
qu'il n'est pas possible de remplacer. Et la réalité, lorsque tu médites à la différence qu'il y a entre aujourd'hui et hier, c'est qu'aujourd'hui, tu es tout simplement un peu plus rapproché de la mort. Donc si tu fais preuve de fainéantise, si tu remarques que tu es trop préoccupé par la vie de ce bas monde, par tes préoccupations dunyawi, le travail, la famille, les plaisirs, les passions, même si elles sont permises, pose-toi la question, qu'attends-tu? Qu'attends-tu alors que chaque moment de ta vie qui passe est irremplaçable? Puis, Ibn Jama'a nous dit à la suite de sa parole, ويقطع يعني الطالب يقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل فإنها كقواطع الطريق. Et il coupe autant que possible toutes ses préoccupations, tout ce au sujet de quoi il est attaché qui va le préoccuper. Tout ce qui va l'empêcher de compléter sa demande de science, de parfaire et de compléter sa demande de science. Tout ce qui va l'empêcher de faire preuve de force dans les efforts qu'il effectue afin d'atteindre la science, car elles sont comme des obstacles sur son chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, Man salaka tariqan ila al-ilm, sahla Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin vers la science, Allah Ta'ala lui facilite un chemin vers le paradis. Et Jean de Science nous rappelle que ce chemin est un chemin qui est hissi et ma'nawi. Un chemin hissi, comme une personne qui voyagerait vers un pays, une terre d'islam, qui émigrerait afin d'apprendre la science religieuse, afin de se rapprocher des gens de science, car la science est prise auprès des gens de science, elle n'est pas prise dans les livres. Man kana shaykhuhu kitabahu yakthuru khata'uhu. Celui dont son cheikh et son livre, ses erreurs sont nombreuses. Donc la science est prise auprès des gens de science, elle n'est pas prise dans les livres. Donc ce chemin que tu empruntes, c'est un chemin qui est ici, un chemin palpable, et c'est un chemin également qui est ma'anawi, c'est-à-dire abstrait, dans le fait de t'asseoir et de profiter, même en profitant d'un livre, dans le fait d'atteindre ce que tu vas atteindre comme science, bien qu'on l'a dit, on insiste dessus, la science est prise auprès des gens de science. Considère que toutes ces préoccupations, considère que tu es sur un chemin, et tu es un chemin, le chemin de cette science est un chemin à travers lequel Allah tabaraka wa ta'ala, donc c'est une cause de chemin, à travers lequel Allah tabaraka wa ta'ala te facilite un chemin vers le paradis. Et considère que tous ces mawani', tous ces empêchements, tous ces, comme on l'a cité, al-ala'iq, ce à quoi tu es attaché dans cette vie, considère que toutes ces choses sont un obstacle quant au fait que tu puisses atteindre cette science. Fais en sorte de balayer tous ces obstacles, de les écarter de ton chemin afin d'atteindre ce que tu vas atteindre comme science. Parmi ce que Cheikh a cité, ce que Cheikh Raslan a cité, hafidhahullah ta'ala, il nous dit وليس المقصود من قطع العلائق أن يضيع المرء من يعول أو يكف عن السعي في طلب الرزق يتكفف الناس أعطوه أو منعوه فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى لا تشاور من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل. Puis Cheikh nous rappelle et nous dit c'est important de comprendre ta religion avec une croyance de juste milieu. Ce qui est voulu par le fait de couper toutes ses préoccupations, ce n'est pas le fait que la personne ne s'occupe pas de et perde ce dont il a besoin parmi ses besoins, parmi ce qui constitue ses besoins dans la vie de ce bas monde, au point où il ne demande pas la subsistance, au point où il demande aux gens qu'ils lui donnent ou qu'ils ne lui donnent pas, au point où il va le demander aux gens. Qu'il lui donne, que les gens lui donnent ce qu'il demande ou qu'il ne lui donne pas. Et c'est pour ça que l'imam Shafi'i a dit ne consulte pas, c'est-à-dire ne prends pas l'avis dans la consultation de celui qui n'a pas dans sa maison daqiq, c'est-à-dire cette nourriture. فإنه موله العقل يعني الذهاب العقل. Certes, sa raison est partie. Ce qui lui, à travers la parole de l'imam Shafi'i, ce n'est pas le fait de blâmer le pauvre qui fait les causes et qui ne trouve rien, mais c'est plutôt le fait de blâmer celui, bien évidemment, qui ne fait pas les causes, dans le fait de subvenir à ce dont il a besoin, bien évidemment, de faire les causes afin d'avoir ce dont il a besoin, ce que les gens sous sa responsabilité ont besoin,
Il n'est pas quelqu'un qui mérite d'être consulté à cause de sa négligence. On ne parle pas à cause de sa pauvreté, de celui qui fait les causes et qui est éprouvé par la pauvreté. On parle de celui qui est négligent, bien évidemment. ثم قال الشيخ وإنما القصد أن يقطع من العلائق الشاغلة ما هو في غنى عنه مع الاقتصاد في سعي وما تفريغ القلب وبذل الجهد في طلب العلم فالأمر كما قال أبو يوسف القاضي رحمه الله تعالى العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. Puis Cheikh nous dit, Cheikh Al-Aslan nous dit à la fin de ce chapitre, ce qui est voulu, à travers ces paroles, à travers ce qu'on a cité, c'était que quelques paroles, on résume un petit peu la parole de Cheikh, c'est le fait, ce qui est voulu véritablement, c'est le fait de couper toutes ces préoccupations dont la personne n'a pas besoin, ce qui fait partie des choses qui sont en plus, dont la personne peut se passer, tout en veillant à économiser son temps dans le fait de chercher la subsistance. C'est-à-dire que si la personne a besoin de travailler, par exemple d'une personne qui a besoin, afin de subvenir à ses besoins, a besoin de travailler 6 heures dans la journée. Pourquoi il va travailler 12, 15, 20 heures dans la journée, jour et nuit, alors qu'il n'a pas besoin de faire cela? Alors que ceci va le préoccuper de ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire l'adoration d'Allah Ta'ala, lui seul sans associé. Et c'est pour ça que Cheikh Abdel Razak rappelle, il nous dit, notamment lorsqu'il parle de la parole d'Allah Azza wa Jalla, al-haakum at-takathur, course aux richesses enregistrées, il dit parmi ce qui est étonnant, c'est le fait de voir que ce qui a été créé pour les personnes, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah Azza wa Jalla nous rappelle, nous dit, c'est celui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur la terre. Il rappelle, Cheikh Abdel Razak, il nous dit, ce qui a été créé pour la personne, les a préoccupés, il les a détournés de ce pourquoi ils ont été créés. C'est-à-dire que cette subsistance qu'Allah Ta'ala t'accorde et qui est un moyen que tu dois utiliser afin de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, afin de concrétiser l'adoration d'Allah. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah Azza wa Jal dit que pour qu'ils m'adorent. Donc tout ce qui a été créé dans cette vie-là, afin que ce soit un moyen de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, parmi ce qui est étonnant, c'est le fait de voir que ces choses-là ont détourné les personnes par rapport à ce pourquoi ils ont été créés, c'est-à-dire l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc ces choses qui sont sur ton chemin dans cette vie sont un moyen. Il s'agit d'un moyen. Ce n'est pas un but, un objectif et une finalité. C'est pour ça que le Cheikh nous dit, tout en veillant à économiser son temps, c'est-à-dire la demande de subsistance, tout en libérant son cœur et en faisant, donc libérant son cœur des préoccupations et en faisant les efforts dans la demande de science. Et l'affaire est comme l'a rappelé Abu Yusuf al-Qadi rahimahullah. Et il a cité une parole immense. Il a dit Al-ilmu shay'un la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. La science est une chose qui ne te donnera que peu de celle-ci, jusqu'à ce que tu lui donnes toi, que tu t'adonnes à cette science de manière totale et intégrale. La science est quelque chose qui ne te donnera que peu de celle-ci, c'est-à-dire de cette science, jusqu'à ce que tu lui donnes, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu te consacres, toi, à elle, c'est-à-dire à cette science, de manière totale. Ça, c'est une parole immense, bien évidemment. Pour finir ce cours, parmi les de rappeler, parmi les conseils que l'on peut donner, c'est le fait de profiter du meilleur temps, du temps qui est le plus bénéfique, d'un des temps qui est le plus bénéfique pour ce qui concerne la mémorisation, c'est-à-dire notamment le temps du matin, le temps après la prière d'Al-Fajr, un temps dans lequel il y a une énorme baraka dans ce temps. Parmi l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est le fait de se dire, et ça c'est un manque de comportement envers Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous rappelle, nous dit, Ya ayyuhan nas antumul fuqara wa ila Allah, wallahu huwa al-ghani al-hamid. Vous les gens, c'est vous qui avez besoin d'Allah. Allah est celui al-ghani, c'est-à-dire celui qui se passe de toutes choses, al-hamid, celui qui dit de louange subhanahu wa ta'ala. Personne ne se dise, ce soir, Inch'Allah, si j'ai le temps, je lirai un peu de Coran, j'écouterai un cours, je ferai telle et telle chose. Ce n'est pas un bon comportement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas un bon comportement vis-à-vis de la science. C'est comme si la personne donne le reste de son temps, alors c'est un temps en général où la personne est fatiguée, à cause des occupations de la journée, à cause de ce qui a accompagné sa journée, et souvent la personne ne prend pas le temps. Ce temps-là, qui est un temps qui n'est pas le meilleur des temps bien évidemment, mais ne prend pas ce temps-là pour faire ce qu'elle avait prévu de faire. Parmi ce qu'il est comme de rappeler également, surtout à une époque où les téléphones ont pris une place très importante dans la vie des gens, lorsque tu te concentres, lorsque tu te consacres à la demande de science,
comme on l'a dit durant ce cours, coupe toute préoccupation qui pourrait te préoccuper et qui pourrait être un obstacle quant à ce que tu acquiers cette science-là. Ça ne fait pas partie du bon comportement, le fait que tu lises une page de Coran, que ce soit pour la mémorisation al-hifz ou alors la révision al-muraja'a, le fait que tu écoutes un cours de science, alors qu'en même temps, tu es sur ton téléphone, tu consultes tes messages, tu consultes les réseaux sociaux et autres, c'est pas quelque chose de convenable. Déjà que la personne, illa man rahimallah, beaucoup de personnes ont du mal à consacrer une part de temps convenable dans la demande de science. Si en plus de ça, lorsque tu te consacres durant cette période courte, tu ne te consacres pas de manière totale et tu n'écartes pas toutes les préoccupations dont on a parlé durant ce cours, parmi ces préoccupations, le téléphone et autres, comment veux-tu atteindre la science? Comment veux-tu atteindre l'objectif que tu t'es fixé? Ça, c'est quelques conseils que l'on peut donner à ce sujet. Et dans le prochain cours, on continuera, Inch'Allah ta'ala, à citer les conseils et les comportements que Cheikh Raslan a cités durant ce cours. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.